Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Alors je vais vous présenter une vidéo que j'ai intitulée Le trade inratable et pourtant je l'ai raté. Alors franchement, le trade que je vais vous montrer n'est pas une opération en ma gloire, hein, je veux dire. Mais ce qui m'intéresse est de vous montrer que la vie d'un trader, c'est ça. Ce n'est pas que ce que certains voudraient nous faire croire sur les réseaux sociaux. La vraie vie d'un trader, c'est ça. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, likez-la, partagez-la et surtout commentez-la, car vraiment, j'ai envie d'avoir vos retours sur ce trade inratable et pourtant ce trade totalement raté. Je vais vous le montrer. La stratégie en plus que je vais vous montrer est très intéressante, que vous utilisiez ou pas GTAS. Avec GTAS, c'est encore plus efficace, mais franchement, stratégie très simple, très efficace, qui performe très bien. Et franchement, incontestablement, un trade que j'aurais dû prendre. Alors, c'est en plus une des configurations que je préfère vraiment avec, avec GTAS 3. C'est vraiment, ça performe très très bien, très très bien. Je l'ai raté. Alors, je vais vous passer les détails pour quels sont les détails pour lesquels j'ai raté ce trade. Bon, alors, peu importe les raisons, hein, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment de vous montrer que lorsqu'on trade, vraiment, tout n'est pas rose. Lorsqu'on trade, vraiment, tout n'est pas facile. Lorsqu'on trade, il y a des OP, il y a des trades que l'on prend, il y a des trades que l'on rate, il y en a que l'on gagne, il y en a que l'on perd. Voilà ce que c'est que le trading. Mieux vaut être cool, mieux vaut être souriant. Et lorsqu'on est un trader ronchon, généralement, ça se passe mal. Donc, sourions, la vie est devant nous. Allez, ce qui m'intéressera surtout, c'est quoi? C'est de vous donner en plus deux petits conseils sur ce trade parce que franchement, vous allez voir, il y a des leçons à tirer vraiment sur ce trade. Il y a vraiment de véritables leçons, hein, à tirer sur ce trade. Allez, c'est parti. Alors, c'est un trade qui aurait dû se passer sur le futur CAC. Dès mon analyse matinale en live, j'annonçais que le CAC était en train de tester la zone des 7500 points, donc le haut de son trading range. Donc là, je ne vais pas vous remontrer tout ça. Il le faisait en ouvrant sur un gap haussier, en plus d'un gap hebdomadaire. Et comme tous les indicateurs étaient verts, impossibilité de vendre, de shorter, de contrer ce mouvement, car dès le début, en fait, on a vu assez rapidement que les vendeurs étaient en train de prendre la main, et donc il y avait une zone très claire, une zone facile, de première alerte d'eau qui nous donnait un premier niveau d'invalidation de la tendance haussière et donc un premier niveau sur lequel il serait temps de se positionner potentiellement à la vente. Donc, première alerte, c'est exactement ce qui s'est produit donc, hein, puisque le marché s'est mis à baisser, le marché s'est mis à baisser, je dirais, tranquillement, et puis il y a eu une grosse accélération à ce niveau-là, et dès lors que l'accélération s'est produite, effectivement, la zone support que j'attendais était franchie. Et dès lors que la zone support que j'attendais était franchie, ben, il fallait non plus suivre les indicateurs, il fallait suivre l'analyse matinale, le plan du trading qui consistait justement à essayer de trouver des trades, des opérations short. Voyons la suite, elle est amusante. Bon, il faut que j'attrape ça, que je le mette là. Alors, suite des opérations, la baisse se poursuit. On a ensuite un magnifique doji d'école Dragonfly pour les amateurs. Ensuite, on a un rebond significatif. Ce rebond significatif ici se produit alors que l'écran de fond, hein, le convergence, nous indique bien que la tendance est désormais passée baissière. Ce rebond se produit dans le nuage rouge, nuage en extension, et ce rebond va venir bloquer, hein, donc après coup, tout est facile.
va venir bloquer dans la zone des 50% au tick près, 50% de retracement de l'amplitude baissière réalisée. Donc vraiment, bon. Ensuite, blocage dans le nuage, je poursuis tranquillement. Et là, je vois quoi? À aucun moment, j'ai la possibilité d'envisager une stratégie type Sell the Cloud, si vous la connaissez, typée Sell the Cloud, dès lors que l'on considère que le timing, l'entrée, se fera avec une clôture sous le bas du nuage en validation. À aucun moment, le nuage, malgré le fait qu'il soit rouge, sert de support de manière assez formidable. Poursuivons. À aucun moment, j'ai une clôture sous le creux précédent. Et là, on a quoi? On a une poursuite, vraiment un trading range, mais un trading range spécifique puisqu'il est en forme de triangle qui s'inscrit totalement au sein du nuage, puisque je vois bien que là, il y a eu même une tentative de passer au-dessus du nuage et il y a une ombre haute, quelques ticks, 2-3 ticks qui viennent passer au-dessus et immédiatement, les vendeurs reprennent la main. Résultat, on n'a pas un avalement parce qu'on n'a pas une ouverture au niveau de la clôture précédente, elle était inférieure, mais c'est vraiment un chandelier très équivalent, d'autant plus qu'il y a eu un haut plus haut et que les vendeurs ont pris la main, renforcés par le fait que ce soit dans le nuage. Du coup, je peux tracer tranquillement la configuration, la congestion au sein du nuage et un triangle au sein du nuage sous une zone Fibo couplée à une ancienne résistance potentielle, enfin un ancien support devenu une résistance, donc une inversion de polarité là aussi d'école, une stratégie qui marche du feu de Dieu et que donc normalement j'aurais dû trader. Je ne l'ai pas tradé, mais il fallait que je vous la présente justement parce que ça m'a fait un petit peu râler quand même, je ne vous le cache pas. Allez, suite des opérations, break ici, cassure du triangle, cassure du triangle conjointement ou avec la cassure sous le nuage et sous les creux précédents. Donc là, j'ai ma validation, là, j'ai mon entrée en ouverture sur le chandelier suivant. Bien évidemment, c'est le short à ce niveau-là avec un stop qui va se placer du côté opposé. Alors après, en fonction de la manière dont vous posez vos stops, bien évidemment. Donc ça nous fait un risque à 18 points. Et la suite est juste, voilà, rien à tirer. Alors là, c'est la goutte d'eau. C'est-à-dire que là, j'ai un pullback d'école. Donc, j'avais ici effectivement l'oblique de mon triangle parfaite. Et j'ai un pullback parfait au tick près, là, qui vient vraiment s'écraser. Là aussi, nouvelle inversion de polarité, c'est l'oblique support qui devient oblique résistance. Ça, c'est pour les étourdis qui auraient oublié de rentrer là. Je ne vise personne, bien évidemment. Deuxième possibilité de jouer au grattage si on a raté le tirage. Et pourtant, il y en a qui ont raté et le tirage et le grattage. C'est toujours moi. Voilà. Donc, allez, suite des opérations, on ne va pas le faire long. Après, peu importe le résultat, vous le savez, le résultat d'un trade unique ne m'intéresse pas, mais ça offre plus de 35 points, 36 points de potentiel de MFI pour ceux qui connaissent par rapport à un risque relativement large de 18 points. Donc, vraiment un trade très beau. Et on voit quoi? On voit que tout s'est fait derrière sous le nuage. Il n'y a que la réintégration qui va marquer effectivement un arrêt du mouvement. Donc dès lors qu'on a des cours qui évoluent sous le nuage lorsqu'on est short ou au-dessus du nuage lorsqu'on est à l'achat et que nos indicateurs ne nous disent rien, et tant qu'ils ne nous disent rien, restez en position au moins pour la partie
qui nous reste de notre opération est essentiel. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez la liker, la partager et surtout la commenter, me faire part de vos commentaires, de vos idées, de vos analyses. Éventuellement, vous pouvez aussi me faire part de vos propres péripéties sur les marchés. Toujours avoir un regard un peu détaché sur nous-mêmes. Sinon, effectivement, certains, encore une fois, vont finir très aigris. Sur ce, je vous dis à très bientôt. À ciao.